Merci Seigneur pour cette belle journée ensoleillée. Merci Seigneur pour ce que tu as prévu pour nous aujourd'hui. Alors nous voici bientôt à la fin de cette série sur les temps que nous vivons et comment nous, chrétiens, nous devons les traverser en vainqueurs. Donc, pour qu'il y ait victoire, enfin, parce qu'il nous demande d'être des vainqueurs, il y a un combat à mener. On ne peut pas échapper au combat. Parce qu'on est encore sur une terre qui est dominée par l'ennemi. On est au milieu de la fournaise. Et il faut vraiment que nous sachions comment vaincre. Donc ce n'est pas notre victoire, c'est la victoire que Jésus a déjà remportée à la croix, sur Satan et sur toutes ses œuvres. Et il veut que nous gardions les yeux fixés sur lui, le grand vainqueur, parce qu'il veut nous faire bénéficier de sa victoire. Il ne veut pas qu'il ait des enfants qui vivent dans la défaite, dans la dépression, parce que là, ça prouve qu'ils sont pris par l'incrédulité ou l'ignorance. Je vous lis un premier passage dans la première épître de Jean, au chapitre 5. Je lis à partir du verset 1er. « Quiconque croit que Dieu est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré, c'est-à-dire Dieu le Père, aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. » J'ajoute par la foi. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Garder ses commandements, ça veut dire les connaître et les croire. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. C'est pas rien, un triomphe, hein, c'est pas une petite victoire au rabais. C'est un triomphe. Triomphe du monde. Alors quand il parle du monde, il parle de Satan, des démons, du monde, de la chair, du péché, enfin tout ce qui est dans le royaume de Satan. Il veut que sur cette terre, nous sachions vivre dans le triomphe de Christ sur tous nos ennemis. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Donc c'est un combat de la foi. Ce n'est pas un combat par nos propres forces. C'est un combat par la foi en Christ qui a vaincu et qui veut faire de nous, avec lui et en lui, des vainqueurs sur toutes les œuvres du diable. Il veut que nous puissions. Alors, c'est sûr que ça ne fait pas tout de suite à la conversion. On va de progrès en progrès, mais il veut que nous obtenions, dès maintenant, une pleine victoire sur tout ce qui faisait dans nos vies des problèmes à cause de notre dépendance antérieure de Satan. Et quand nous arrivons au Seigneur, nous ne sommes pas encore dans une pleine victoire dans tous les domaines. Donc, c'est le but de Dieu. Que nous ayons une pleine victoire sur le péché, sur la chair, sur Satan, sur les démons, sur le monde, sur tous nos ennemis, quels qu'ils soient. Donc, dans les combats que nous avons à mener, parce qu'on en a tous à mener, dans tous les domaines, jusqu'au bout, il veut qu'on soit victorieux dans une pleine, permanente victoire. On peut avoir des défaites. Quand on en a, on se relève et on repart. On peut perdre un combat, mais on ne doit jamais perdre la guerre. Alléluia. N'est-ce pas? Je suis d'accord. Merci. Oui. Ça, je parle à un militaire. Hein. On peut perdre un combat, mais jamais la guerre. Dans 1 Corinthiens 15, à la fin du chapitre, au verset 55,
Tu es où? 1 Corinthiens 1 Corinthiens 15. Moi, je lirai à partir du verset 53. 1 Corinthiens 15, 53. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, juste avant l'enlèvement, notre corps actuel deviendra un corps glorieux, incorruptible, et que ce corps mortel revête... nous serons changés, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. Voilà ce qui va se passer au dernier moment. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire de Jésus. La mort, c'est le dernier ennemi à être éliminé. La mort a été engloutie dans la victoire. Pour le moment, nous n'avons pas encore la victoire sur la mort manifestée, mais déjà en Christ, la mort a été vaincue. Et tout ce qui est de Satan et qui pourrait agir dans notre vie actuellement pour donner des influences de mort, là maintenant, c'est nous qui devons avoir la victoire sur ces influences-là. Puisque Paul, dans Romains 8, il nous dit que par exemple, la chair, chaque fois que la chair nous contrôle, c'est une puissance de mort qui nous contrôle. C'est une puissance de mort, et la puissance de mort, c'est quelque chose qui veut nous couper de Dieu au maximum, nous couper de l'influence du Seigneur. Mais il va arriver un temps où la mort va être engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. La puissance du péché, c'est la loi, mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne, là il parle au présent, qui nous donne maintenant la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc vous voyez, dans nos combats là, on garde toujours à l'esprit que au bout de ces combats, il y a une victoire définitive et éternelle qui nous attend. Quand ce corps corruptible aura revêtu l'immortalité, là c'est fini, plus de combat, c'est terminé. Et d'ici là, nous devons garder une mentalité de vainqueur, une mentalité de militaire, une mentalité de soldat. On est dans un combat permanent. Il ne faut pas baisser les bras, il faut rester équipé, il faut utiliser toutes les armes que Dieu nous donne. Sinon, nous n'allons pas gagner ce combat. Même si au dernier moment, on va monter avec vers le Seigneur. Ce qu'il veut, c'est que maintenant, dans notre vie de tous les jours, dans tous les combats qu'on a à mener dans tous les domaines, il nous apprend à vaincre, à rester vainqueur. Dans l'épître de Jacques, alors c'est tout à la fin, avant les épîtres de Pierre, après l'épître aux Hébreux, Jacques, qui était l'un des frères de Jésus, écrit ceci au chapitre 1er de l'épître de Jacques et au verset 2. Il nous explique quelle doit être notre mental, notre mentalité dans les combats que nous avons à mener. Jacques 1, verset 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Donc, vous voyez, première attitude, je sais que je vais être exposé à diverses, moi je dirais à toutes sortes d'épreuves. Déjà avant, je dois garder dans mon cœur ce sentiment, il faut que je m'engage dans ces épreuves avec une joie complète, sans déprime. Le chrétien qui déprime, il n'a pas compris qu'il est déjà vainqueur. Et que Christ veut qu'il ait la victoire dans toutes ces épreuves. Et s'il déprime, il ouvre la porte au diable qui est là pour dérober, égorger, détruire. Après on se plaint, on dit Seigneur, Seigneur, regarde où je suis. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il nous dit? Mais regarde où tu es en moi, regarde ce que je t'ai donné. Équipe-toi. Amen. Accepte d'aller au combat. Amen. Tu n'es pas encore dans le repos éternel. Si notre repos il est en Christ.
mais dans le repos éternel où il n'y a plus de combat, c'est fini. Alors regardez comme un sujet de joie, à l'avance. Mets-toi dans ton âme, dans ton cœur, dans cette pensée que tu vas avoir des épreuves, mais déjà à l'avance, tu considères ça comme un sujet de joie complète. Pourquoi ? Sachant que l'épreuve de votre foi, parce que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi, la victoire, que l'épreuve de votre foi produit la patience. Alors, un autre mot, c'est la persévérance. Quand l'épreuve est là, le combat commence, il faut de la persévérance pour être déterminé à aller jusqu'au bout de l'épreuve en vainqueur. Pas commencer à dire dès le début, oh c'est dur, oh j'y arriverai pas. Oh Seigneur, non, ça dépasse mes forces. Aucune épreuve qui nous a été donnée n'est au-dessus de nos forces. Mais avec l'épreuve, Dieu donne le moyen d'en sortir, vainqueur. Vous voyez déjà la mentalité qu'on a à l'avance. On sait que Dieu est avec nous, Jésus est avec nous, pour nous faire gagner le combat. Donc la persévérance, ça veut dire qu'il faut tenir bon jusqu'au bout. Mais il faut que la patience ou la persévérance accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Un bon soldat de Christ, accompli, bien entraîné, déterminé. Alors maintenant, je vais passer à l'épître aux Romains, au chapitre 5, où Paul développe un peu la même pensée. Romains 5, verset 1er. Étant donc justifiés par la foi, je vais voir. Bon, je continue. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, dans les combats que nous menons, on y va avec joie, mais il nous demande aussi d'avoir la paix dans le cœur pour une raison simple, que nous avons été justifiés par Dieu. Nos péchés ont été pardonnés. On n'y va pas avec une mentalité de coupable, de condamné, d'infériorité. On doit garder dans notre cœur la certitude que nous sommes justifiés, pardonnés, que nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce de la justice, de la paix. Notez bien ce qu'il dit. Nous devons à Jésus-Christ d'avoir eu par la foi accès à cette grâce. De quelle grâce il parle? De la grâce d'être trouvé vainqueur dans toutes les épreuves. Et il nous demande d'avoir la foi pour que nous puissions avoir accès à cette grâce par la foi. Les deux sont nécessaires. La grâce de Dieu, c'est ce que Dieu a accompli pour nous. Bonjour, bonjour. Alors, je répète. La grâce de Dieu, c'est ce que Dieu a accompli pour nous. C'est ce qu'il met à notre disposition. Par exemple, l'armure, les armes, la parole, le salut en Jésus, tout. Ça, c'est la part de Dieu. Il met sur la table devant nous tout ce qu'il a accompli pour nous, qui est à notre disposition. Et la foi nous permet d'avoir accès à cette grâce. Ça, c'est notre part à nous. La foi nous permet de saisir tout ce que nous ne voyons pas, mais que Dieu nous annonce. S'il n'y avait que la grâce de Dieu, sans la foi, on ne pourrait pas saisir ce qu'il nous donne. Et s'il n'y avait que la foi sans la grâce, on n'aurait rien à saisir. Donc il faut les deux. À qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle
nous demeurons fermes. On est dans la foi, dans la grâce de Dieu. Et on demeure ferme. On ne se laisse pas distraire. On ne se laisse pas distraire par l'ennemi qui veut nous faire oublier ce que Christ a acquis pour nous, ou qui veut nous plonger dans l'incrédulité pour qu'on ne puisse pas saisir ce qu'il nous donne, qu'il nous a donné. Et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. C'est-à-dire que d'avance, on est rempli d'espérance. L'espérance, c'est ce qu'on ne voit pas encore, et la foi, c'est la ferme certitude des choses qu'on espère. Donc l'espérance est un élément important parce que d'avance, nous espérons que nous allons avoir la victoire, mais ce n'est pas une espérance humaine qui dit peut-être bien que oui, peut-être bien que non. C'est-à-dire que dans les choses que je ne vois pas encore, dans la victoire que je ne vois pas encore manifestée, j'ai la certitude que je le verrai parce que Dieu me l'a annoncé. Sachant bien plus, nous nous glorifions même des afflictions. Qu'est-ce que c'est une affliction? C'est une épreuve pénible. C'est pas, tiens, aujourd'hui il fait pas beau, je peux pas aller me balader. Ça, c'est pas une affliction. Hein. Ce sont des épreuves pénibles. Soit qu'on traverse nous, soit que nos bien-aimés traversent, nos enfants, nos familles, ou des frères et sœurs et qui sont avec nous. Ce sont des épreuves pénibles, une affliction. Ça attriste, on pleure. Et pourtant, il nous demande d'être dans la joie. Il vient nous demander d'être dans une joie complète par la foi. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions. Pourquoi? Sachant que l'affliction dans laquelle nous nous trouvons produit la persévérance. Comment elle peut produire la persévérance? Parce qu'on est dans la foi. Au milieu de l'affliction, on souffre, mais on est dans la foi. Et cette foi nous dit de la part de Dieu, va de l'avant, garde les yeux fixés sur Jésus, persévère, ne baisse pas les bras, ne capitule pas. Satan voudrait nous faire capituler sans condition. Il ne faut pas accepter ça. C'est lui qui doit capituler sans condition. Amen, amen. Mais pour ça, on a besoin de persévérer dans la foi avec les arbres qu'il nous donne. Donc, sachant que l'affliction produit la persévérance, si on est dans la foi. Sinon, l'affliction produit le découragement, la dépression, la défaite. Et la persévérance produit la victoire dans l'épreuve. Vous voyez, on ne peut pas être victorieux sans passer par des épreuves, sans passer par des afflictions, mais on doit être équipé avant. Équipé de la joie, d'une joie complète de « je vais m'engager dans un combat où je vais manifester, grâce à Jésus, à tout ce qu'il m'a donné, une victoire complète sur mon ennemi. Je vais le battre à plate couture. » Et alors on reste sur cette certitude. Gardez le doigt là-dessus. Je fais un petit crochet par le psaume 18. On va revenir ensuite à Romains, psaume 18, pour vous montrer l'attitude qu'on doit avoir dans ces combats. Psaume 18, à partir du verset 32, disons. Bon, il faudrait lire tout le psaume, mais il est trop long, mais je vais le lire à partir du verset 32, psaume 18, 32. Car qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Qui est un rocher si ce n'est notre Dieu? C'est Dieu qui me ceint de force, qui me conduit dans la voie droite, qui rend mes pieds semblables à ceux des biches, et il me place sur mes lieux élevés. Vous voyez, ça commence par faire confiance à Dieu. Ensuite, il exerce mes mains au combat. Mes bras tendent l'arc d'airain. Un arc d'airain, c'était beaucoup plus puissant qu'un arc en bois. Tu me donnes le bouclier de ton salut,
ta droite me soutient, je deviens grand par ta bonté, tu élargis le chemin sous mes pas, mes pieds ne chancellent pas. Je poursuis mes ennemis, je les atteins, je ne reviens pas avant de les avoir anéantis. Je les brise, ils ne peuvent se relever, ils tombent sous mes pieds. Tu me ceins de force pour le combat, tu fais plier sous moi mes adversaires, tous mes adversaires. Tu fais tourner le dos à mes ennemis devant moi, et j'extermine ceux qui me haïssent. Bon, pour nous, on ne parle pas d'ennemis humains, bien sûr, mais des ennemis spirituels qui sont les nôtres. Ils crient, personne pour les sauver. Ils crient à l'Éternel, il ne leur répond pas. Je les broie comme la poussière qu'emporte le vent, et je les foule comme la boue des rues. Vous voyez la mentalité du bon soldat? On doit être déterminé à aller jusqu'au bout. Tous ces démons qui nous assaillent, toutes ces afflictions qui nous envoient, toutes ces choses, ces épreuves, on s'y engage avec une mentalité de vainqueur. Mais quelle armée peut gagner un combat s'il s'y engage avec une mentalité de vaincu? Bon, Napoléon, il n'a pas fait que du bien, hein. Mais Napoléon, un temps, il a vaincu toute l'Europe, parce que c'était un soldat et il avait une mentalité de vainqueur. Il était confiant dans sa capacité de vaincre ses ennemis. Bon, je n'approuve pas tout ce qu'il a fait, hein. Je ne suis pas un fan de Napoléon, mais quand même, en tant que militaire et soldat, on peut dire qu'il a eu des succès importants. Une de ses tactiques, elle était excellente. Une de ses tactiques, quand il avait des forces qui étaient inférieures à celles de l'ennemi, il essayait de les diviser, ou par diverses ruses, d'envoyer une partie du camp ennemi là à droite et l'autre à gauche, et avec la force qu'il avait, il écrasait complètement les forces ennemies qui étaient inférieures à ce moment-là aux siens, et puis il détournait pour aller attaquer le reste, parce que dans sa mentalité, il fallait absolument vaincre. Il n'acceptait pas la défaite. Il a fini par être vaincu, parce qu'il a fait beaucoup d'erreurs aussi, hein. Waterloo, Morne-Plaine. Mais je voudrais vous encourager à avoir et à garder cette mentalité de combattant et de vainqueur. Maintenant, je reviens à Romains 5. Je relis à partir du verset 3. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la détermination d'aller jusqu'au bout, et la persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire produit l'espérance. Parce qu'une fois qu'on a été vainqueur dans un combat, on se dit maintenant, j'espère au sens biblique, hein, ça veut dire que ce que je ne vois pas encore comme épreuves qui vont venir, maintenant je sais que ça va être comme celle-là dans laquelle je viens de vaincre. Il en sera toujours de même dans la prochaine épreuve et dans toutes celles qui vont suivre. Je suis déterminé à l'avance à être plus que vainqueur en Christ, hein, parce qu'il combat avec moi. Je ne suis pas tout seul, il est en moi. Il m'a pleinement équipé. Mais soyons conscients de tout ce qu'il nous a donné. Il nous a donné un sauveur parfait qui a déjà vaincu l'ennemi. C'est en son nom que nous combattons. Satan le sait, hein. Il veut nous empêcher de voir quelles sont les armes ou les atouts que nous avons, les armes qu'on a, et surtout avec qui nous combattons, avec quelqu'un qui l'a déjà vaincu à la croix. Il est déjà battu à plat de couture, mais il profite de l'ignorance ou de l'incrédulité des chrétiens qui ne savent pas de quoi ils possèdent, qu'est-ce qu'ils possèdent en Christ, qui fuient le combat, terrorisés, qui se cachent dans les rochers, dans les cavernes, dans les campagnes, dans les forêts, pour éviter le combat. Mais on n'est pas des mauviettes, nous, on est des combattants et des vainqueurs. On ne doit pas se laisser décourager.
Jamais. Le découragement, c'est un péché pour un militaire. N'est-ce pas? Ça peut arriver. Ça peut arriver que le moral baisse. Enfin bon, si le moral baisse, il faut vite le relever et vraiment se remettre en ordre de bataille. Hein. Parce qu'on a un chef qui est l'Éternel des armées. On a un grand général qui combat avec nous. Hein. On n'est pas tout seul. Or, l'espérance, verset 5, ne trompe pas. Quand on est rempli de l'espérance biblique, sur lequel on appuie notre foi, on ne sera pas trompé, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Vous voyez, on est soutenu par l'amour de Dieu. On est soutenu par l'amour de Dieu dans cette épreuve, dans toutes les épreuves. Alors maintenant, je passe à l'Épître aux Hébreux. Épître aux Hébreux, au chapitre 6. Hébreux 6. Hébreux 6. Au verset 10 et suivant, Hébreux 6, 10. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. Ayant rendu et rendant encore des services aux saints, nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin de tous nos combats, une pleine espérance. C'est la pleine certitude que ce qu'on ne voit pas encore, on va le voir. Si on ne voit pas encore la victoire dans le combat, on doit garder la certitude qu'on va la voir. Que ce soit un combat dans nos propres vies, dans les pensées, des combats dans les pensées, c'est toujours un combat de la foi. Un combat contre la maladie, l'infirmité, les œuvres de l'ennemi. Un combat pour nos familles, un combat pour nos enfants, un combat pour nos frères et sœurs. Nous devons garder quoi? La foi. Une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez pas. Ne vous relâchez pas. Nous parlons des combats qu'on est en train de mener. On va mener jusqu'au bout. Il faut que tu écoutes le début de ce message que tu n'as pas écouté. Il faut que tu l'écoutes. Tu vas le prendre quand il sera sur mon blog et tu vas l'écouter parce que ça va t'aider. On parle des combats, des afflictions. Alors, nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour garder jusqu'à la fin une pleine espérance dans la victoire, en sorte que vous ne vous relâchiez pas et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, parce que c'est pas la peine d'avoir la foi une heure ou un jour dans les combats qu'on mène, il faut persévérer dans la foi, sachant que la victoire est promise, elle est acquise d'avance, on va la voir. Amen. La persévérance, c'est cela qui hérite les promesses. Et la promesse de Dieu, c'est tu vas obtenir une pleine victoire dans tous les combats que tu mènes. Alors si Dieu nous fait entendre cette parole-là dans nos oreilles et dans nos cœurs, il nous dit, tu ne peux pas éviter les combats. Je t'appelle à y aller. Il faut que tu sois équipé d'avance, que tu saches que je suis avec toi, que je te promets une pleine victoire. Et maintenant, go! Vas-y! Amen. Vas-y! Go, go, go. Mets ton casque, mets ton armure, prends l'épée, prends la mitraillette de Dieu. C'est le nom moderne de l'épée. Et vas-y au combat dans la certitude que tu as tout ce qu'il faut pour être un vainqueur contre un ennemi qui est déjà vaincu. Et quand Satan te voit arriver comme ça, il tremble. Il dit, aïe, 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 ça va tourner mal pour moi.
Aïe, aïe, aïe. Il va peut-être essayer de te faire peur, mais il est vaincu d'avance. Il ne faut jamais se laisser impressionner. Parce que quand on se laisse impressionner, on tombe tout de suite dans l'incrédulité. Absolument. Ouais. Donc Satan, qui est un menteur, il va tout faire pour faire le grand jeu, pour nous impressionner. Comme le Goliath devant le petit David. C'était un des guerriers impressionnants. Il mesurait plus de 3 mètres de haut, avec une énorme armure, une lance qui pesait 35 kilos, une épée énorme, avec laquelle David lui a coupé la tête d'ailleurs. Bon, il avait, David, en face de lui, quelqu'un d'impressionnant. Lui était un petit berger adolescent, mais il était rempli de foi en Dieu. Et l'espérance qu'il avait dans son cœur, c'est de dire à ce Goliath, toi tu viens vers moi avec tes dieux et tes malédictions, moi je viens vers toi au nom de l'Éternel des armées. Et aujourd'hui je te vaincrai, aujourd'hui je te couperai la tête. Et l'autre, Goliath, il se met à rire, à se moquer. Et le petit David, il a pris une pierre. Et la pierre, c'est qui la pierre? La pierre, c'est Jésus. Il l'a mise dans la fronde qui est la foi. Et il l'a tourné, bam, en plein front. Il est tombé, il est mort, et il lui a coupé la tête, comme il avait dit. Il prononçait des paroles de foi. Donc nous, de nous-mêmes, on est comme des petits David, mais si nous allons au combat, avec les armes que Dieu nous a données, c'est-à-dire le Seigneur, son œuvre, ce qu'il a fait, et la foi, aucun ennemi ne peut tenir devant nous. Et le Goliath, il était impressionnant. Imaginez si le petit David s'était laissé impressionner, qu'est-ce qu'il aurait fait? Il aurait tourné le dos, il serait parti. Et l'ennemi aurait vaincu l'armée de l'Éternel. Donc c'était pas ça qu'il fallait faire, et il le savait, le petit David. Il s'était entraîné d'avance, avec sa fronde, à tuer le lion ou l'ours qui voulait attaquer son troupeau. Et il disait, quand une brebis était prise par l'ours, je me jetais sur l'ours et je le tuais. Voilà la foi et la persévérance. Ne pas se laisser impressionner. Vous entendez? Oui. Je répète, ne jamais se laisser impressionner. Comment il nous impressionne? Par les sentiments qu'il fait monter en nous par la chair. Oh, je me sens faible. Oh, je me sens misérable. Oh, je me sens incapable. La chair m'envoie ces sentiments. Je n'en tiens aucun compte. Je la méprise. Tout ce que je peux ressentir dedans comme pensée négative, sentiment négatif, je sais que ça ne peut pas venir de Dieu. Ça vient d'un ennemi qui essaye de m'impressionner avant que je me lance dans le combat. Si j'essaye de me lancer dans le combat avec cette mentalité, je suis vaincu d'avance. Amen. Et le diable le sait. Donc, ne tenons aucun compte, nous chrétiens, de ce qu'on entend, de ce qu'on voit, de ce qu'on ressent dedans, si ce n'est pas en accord avec la parole de Dieu. Ça a été le problème des disciples quand ils se sont trouvés devant le jeune homme qu'un démon jetait dans l'eau et le feu. Il avait des espèces de crises oui, bon. Il avait en tout cas, il se jetait, il roulait, il bavait. C'était impressionnant. Et ils se sont laissés impressionner. Et du coup, l'incrédulité est rentrée. Ne nous laissons jamais impressionner par les choses visibles, audibles, sensibles, quand le Seigneur nous montre que ce n'est pas en accord avec sa parole. Et si l'ennemi arrive comme un lion rugissant, imagine un lion rugissant qui se jette sur toi. Comment tu réagis? Je parle dans l'esprit, hein. Il va t'impressionner dans toutes les afflictions et les épreuves. Il va t'impressionner par les choses visibles. Oh, tu sais ce qu'il m'est arrivé comme coup dur. Alors si j'ai les yeux fixés sur le coup dur et sur ce qui m'arrive, et puis c'est ça, et puis il a ajouté, il y a ça, et il y a ça, et il y a ça. Eh bien, la tentation, c'est de se décourager et de dire, ça. Parce que j'ai les yeux fixés sur justement ce que le diable veut que je voie, pour me laisser impressionner. Donc je le vois, mais je n'en tiens pas compte. Et je me précipite au combat en vainqueur. La foi et la persévérance, ils héritent les promesses.
au verset 13, il dit, lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, tu auras un fils, alors qu'il avait 75 ans, et sa femme 65, c'est pas l'âge où on commence à avoir des enfants, hein. Et il l'a eu à 100 ans, et sa femme avait 90. Ça, c'est un miracle. Ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même, et il dit, certainement, je te bénirai, et je multiplierai ta postérité. Donc il n'avait pas un seul enfant encore. Enfin, il avait Isaac, il avait Ismaël, mais c'était pas le bon. Certainement. Quand Dieu dit certainement, c'est certain. Il ne peut pas mentir. Il y a une pensée que le Saint-Esprit me donne. Gardez le doigt sur Hébreu, parce qu'il faut que j'aille là où il me montre. Où il faut que j'aille. Dans Ésaïe 53, j'aurai l'occasion d'en reparler, de cet Ésaïe 53, mais dans Ésaïe 53, au verset 4, Ésaïe 53, verset 4, qu'est-ce qu'il est écrit là? Cependant, il a porté nos souffrances. Si j'avais le traducteur en face de moi, je lui dirais, comment as-tu osé traduire ça alors que tu es un docteur en hébreu, en théologie, que tu as osé traduire ça alors que le texte hébreu ne dit pas ça. Qu'est-ce qui est écrit dans ma version, peut-être dans la vôtre aussi? Cependant, il a porté nos souffrances. Vous voulez savoir ce que le texte hébreu dit? Certainement, il a porté nos maladies. En hébreu. En hébreu. Il y a une différence entre certainement et cependant, non? Cependant, ça veut dire, pourtant. Certainement, quand Dieu dit certainement, c'est pas cependant. Quand Dieu dit il a porté vos maladies, c'est pas vos souffrances. Donc je reviens à Hébreux 6, où Dieu dit à Abraham certainement. Il ne dit pas cependant, certainement. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, il était dans une épreuve, parce qu'il ne pouvait pas avoir d'enfant, sa femme non plus, et ça durait, le temps passé, et qu'est-ce qu'il a fait? Ayant persévéré dans la foi, il obtint l'effet de la promesse. Il a eu sa victoire. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à leurs différends. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution, intervint par un serment. Il a juré par son nom. Nous on doit plus jurer, mais c'est pour montrer à quel point Dieu était déterminé à accomplir sa volonté, de même que Dieu est déterminé à nous rendre vainqueurs dans toutes les épreuves. Il nous dit, il nous regarde bien dans les yeux, il dit, regarde-moi bien dans les yeux, je te dis, certainement, je veux faire de toi une vainqueur. Certainement. Et nous, qu'est-ce qu'on répond? Amen. Je suis d'accord, Seigneur. Dans tous les combats que je vais avoir à mener, je sais que tu veux faire de moi un vainqueur. Il intervint par un serment, verset 18, afin que par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente. Il ne peut pas mentir. Il est la vérité. Nous trouvions un puissant encouragement. Voilà, quand tu es découragé, trouve dans la promesse de Dieu, remets-toi dans la promesse de Dieu pour ta vie, qui veut faire de toi un vainqueur en toute occasion, et tu as Dieu qui t'a dit, je te fais la promesse, serment, que la victoire, je veux que tu la manifestes dans ta vie, et tu la manifesteras si tu restes dans la foi. Nous, dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. L'espérance de la victoire, ça veut dire je ne la vois pas encore, mais je l'aurai. Amen. Oui.
Alors, cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme. Notre âme, c'est nos sentiments, nos émotions, nos pensées, notre personnalité humaine. Elle doit être ancrée, l'âme. Ancrée. Où? En quoi? Sûre et solide, elle pénètre au-delà du voile, dans le lieu très saint, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, au-delà du voile, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours. Nos yeux sont sur Jésus dans le combat. Il a fait la promesse, c'est certain, il la tiendra. Maintenant, un peu plus loin, Hébreux, chapitre 10. Alors, chapitre 10 et au verset 32. Bon, tout le début du chapitre, il est merveilleux, hein, mais enfin, bon. Avant de lire le verset 22, je vais vous lire le verset 19, pour dire, ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, là où notre espérance est ancrée, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Bon, je ne vais pas entrer dans le détail, mais l'idée c'est, parce que tu sais maintenant que tu es enfant de Dieu, que tu as été pardonné, que tu as été justifié, que tu as été lavé, tu peux t'approcher de Dieu pour être secouru, pour que tu puisses recevoir tout ce qu'il te faut pour mener ce combat en vainqueur. Et donc au verset 32, il dit « Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés par la parole de Dieu, vous avez soutenu un grand combat. » C'est pas un petit combat. Au milieu des souffrances, d'une part, exposé comme un spectacle aux opprobres. Les opprobres, c'est-à-dire aux attaques de l'ennemi qui veut nous plonger dans le désespoir, aux opprobres. Il veut nous mettre dans la honte, aux tribulations. Et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même que la vôtre, nos frères et sœurs, ils passent par les mêmes épreuves. Hein. Vous voyez, le grand combat. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers, vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens. Est-ce qu'on est capable de faire ça? Imagine qu'il y ait un temps de persécution tel, je ne l'attends pas, hein, mais bon, ça peut arriver, qu'on te prive de tous tes biens, de ton beau chalet, de ton compte en banque, de toutes les choses sur lesquelles certains pouvaient éventuellement s'appuyer. On te prive de tout. Il y a des projets au niveau de l'Europe de mettre en place des systèmes de contrôle complet de tous les habitants de l'Union européenne pour que tout soit sous un contrôle complet, y compris leurs comptes en banque, leurs biens, leurs possessions, leurs terrains, leurs maisons, de manière à ce qu'il soit possible un jour de leur dire maintenant, on vous prive de tout ça, autoritairement. On ferme votre compte en banque. On vous prive de la possession de vos biens. Et maintenant, vous allez dépendre totalement d'un État totalitaire qui va pourvoir, comme il l'entend, à vos besoins selon ses règles à lui. Alors, j'espère qu'en Suisse, ça ne vous arrivera jamais. Hein. Mais soyons prêts à n'importe quel grand combat ou affliction, parce que de toute façon, même si ça arrive, Dieu ne manquera pas d'être là, de nous secourir, de nous envoyer même des corbeaux avec du pain et de la viande, matin et soir, au moins pour pouvoir à nos besoins élémentaires. Hein. On aura de quoi boire et de quoi manger, de quoi se vêtir. On aura toujours notre Dieu avec nous. Amen. Et on saura ce que c'est que de compter sur lui seul.
et pas sur les moyens humains dont on peut disposer maintenant. Sachant que vous avez, je suis au verset 35, n'abandonnez pas donc votre assurance, votre foi, à laquelle est attachée une grande rémunération. La rémunération, c'est la victoire dans l'épreuve, la victoire dans le grand combat qu'on mène. N'abandonnez donc pas, je relis, votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance. Vous avez besoin de persévérer jusqu'au bout, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu. C'est quoi la volonté de Dieu? Qu'on reste dans la foi, qu'on reste dans la détermination, qu'on reste dans la persévérance. Et pourquoi on peut rester dans la persévérance? Parce qu'on sait que la victoire nous attend. On sait que ça va bien se terminer. Alors que le chrétien qui déprime et qui est dans la défaite, il dit: quand est-ce que ça va se terminer? Seigneur, viens à mon aide. Seigneur, vois comme je souffre. Et qu'est-ce qu'il répond, le Seigneur? Relève-toi, relève-toi, toi qui dors, toi qui baisses les bras, relève-toi, reprends le combat, je suis avec toi. Je suis le grand vainqueur et je veux qu'avec moi tu sois un grand vainqueur. Quel est le féminin pour vainqueur en français? Vainqueuse? Ça n'existe pas. Oh! Il n'y a pas de féminin pour vainqueur, dites-moi. Non. Oui, victorieuse, mais le mot lui-même vainqueur, il n'a pas de féminin. C'est un mot. Pas la même chose. Non, victorieuse, oui. Victorieux et victorieuse. Tu passes de l'état de vic à l'état de vic. Tu passes de l'état de victime à l'état de victorieux. Waouh, ça c'est bien. Change de vic. Et il dit au verset 17, encore un peu de temps. Tu vois, il nous encourage. Celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. Bon, il parle du retour du Seigneur, mais il peut parler aussi de la victoire. Il dit, encore un peu de temps, et la victoire va se manifester là. Parce que pour Dieu, même si ça dure un mois, une heure, enfin je veux dire un mois, un an, c'est rien. C'est rien. Pour nous, c'est peut-être beaucoup. Mais encore un peu de temps, et la victoire va se manifester dans l'épreuve que tu traverses. Car il est écrit, hein, le juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir. S'il se retire, ça veut dire s'il arrête d'avoir la foi, parce qu'il s'est laissé décourager. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent du combat pour se perdre. Bon, ça peut être ceux qui finissent par renier le Seigneur jusqu'au bout, mais il ne parle pas de ça là. Ceux qui se retirent du combat pour se perdre, c'est-à-dire pour terminer dans la défaite. On ne doit pas se retirer du combat, on doit garder une mentalité de combattant et de vainqueur. Amen. Moi, je voudrais que ce soit que des militaires chrétiens qui enseignent le peuple de Dieu, pour leur enseigner l'art de la guerre, l'art du combat, comment être prêt, comment avoir une mentalité de vainqueur. Il va se mettre. Voilà. Il faut transmettre cette mentalité-là, sur le plan spirituel. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Bon, moi je ne le prends pas dans le sens du salut définitif, hein, ça peut être le cas aussi, mais sauver notre âme de la dépression, de la défaite, parce que c'est au niveau de notre âme, de nos pensées, de notre détermination, de notre volonté, qu'on peut sauver notre âme au sens spirituel. Ça veut dire que je parle à mon âme et je lui dis, mon âme, ne te décourage pas, mon âme, loue le Seigneur, mon âme, garde conscience de tous ses bienfaits, mon âme, n'oublie pas tout ce qu'il t'a donné. Il est celui qui pardonne tous tes péchés, qui guérit toutes tes maladies, qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde, qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle.
Comme moi, Oui, je rajeunis chaque année, c'est vrai que ça voit. Comme nous. comme nous. C'est vrai que ça Je me- même si je sais que la vieillesse, eh bien, elle est là, j'ai pas l'apparence de quelqu'un de 20 ans, mais dans mon cœur, j'ai un cœur de jeune homme. Et je suis déterminé à gagner tous les combats qui se présentent devant moi, en vainqueur. Bon. Maintenant, on va voir tout ce que le Seigneur réserve aux vainqueurs. Les vainqueurs, ce sont ceux d'abord qui ont une mentalité de vainqueur. Ils peuvent, encore une fois, perdre une bataille de temps en temps, mais ils se relèvent et ils repartent. Alors, si nous allons dans l'Apocalypse, au chapitre 2, on va passer en revue rapidement ce que Dieu donne aux vainqueurs comme promesse qu'il leur donne. Puisqu'il dit 7 fois à celui qui vaincra. Donc, Apocalypse 2, verset 7, il commence toujours que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Il nous rappelle toujours la parole de Dieu, il nous rappelle ce que Christ a fait et ce que nous sommes en lui. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. L'arbre de vie, c'est un symbole de Christ. Donc à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu, mais dont nous pouvons nous nourrir dès maintenant. Quand nous serons dans le paradis, on continuera à manger de l'arbre de vie, jusque dans l'éternité. Je pense, et j'ai la certitude que dès maintenant, je dois me nourrir de l'arbre de vie, c'est-à-dire de Christ et de sa parole, par son esprit. Quand j'ai une mentalité de vainqueur, je me nourris en permanence de Christ et de sa parole, parce que ça entretient la puissance de Dieu en moi. Ensuite, à l'autre église, Smyrne, verset 11, celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort, la perdition dans le lac de feu et de soufre. Je le sais, je garde cette assurance dans mon cœur, je fais partie de ceux qui ne connaîtront jamais la seconde mort. Et je fais partie de ceux qui maintenant même ne laisseront pas la mort agir en moi. La mort, c'est-à-dire les pensées de Satan, les pensées de la chair, tout ce qui vient de la mort au sens spirituel comme influence mauvaise. J'ai l'assurance que je n'aurai pas à en souffrir si je reste dans la foi. Sinon, tout ce qui vient de la mort, de la chair et du monde va envahir mon âme et va me faire perdre la bataille. À l'église de Pergame, au verset 17, que celui qui a des oreilles entende, il le répète, il aime bien répéter ce que l'on a besoin d'entendre. Ce que l'Esprit dit aux églises, à celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. La manne, c'est quoi? C'est la nourriture céleste. C'est la parole de Dieu. Il y a dans la parole de Dieu des vérités qui peuvent être cachées pour nous un certain temps, parce que nous n'ont pas été révélées, mais elles sont là. Et à celui qui vaincra, je donnerai la compréhension, la révélation de tout ce qui peut m'être caché maintenant dans la parole de Dieu. Et je lui donnerai un caillou blanc. Ah, c'est curieux, un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Il y a un nom nouveau qui t'attend. Il est écrit sur un caillou blanc. Alors, j'ai lu quelque part que dans l'Antiquité, dans les tribunaux, le juge, quand il prononçait sa sentence, il avait deux cailloux. Il avait un caillou blanc et un caillou noir, sur lequel était écrit le nom de l'accusé. Et quand il sortait le caillou blanc qu'il lui donnait, acquitté. Et il sortait le caillou noir, condamné. Et là, Jésus nous donne son caillou blanc, acquitté. Tu as le bénéfice maintenant de tout ce que
Dieu a pour toi. Et sur ce caillou, il y a ton nom. C'est aussi une garantie que maintenant je vais bénéficier de tout ce que Christ a acquis pour moi, puisque sur ce caillou est écrit mon nom nouveau. À Thyatire, qu'est-ce qu'il dit? Thyatire, verset 26, à celui qui vaincra, qui gardera jusqu'à la fin. Vous voyez la persévérance encore là. Mes œuvres, c'est-à-dire les œuvres qui découlent de la foi que j'ai eue en lui et en sa parole. Qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Là, nous savons que nous sommes en formation pour régner avec Christ pendant 1000 ans sur cette terre. Il nous destine à ça, en tant que vainqueur maintenant. Autorité sur les nations, il les pètera avec une verge de fer. Jésus va paître les nations avec une verge de fer, mais là, il parle aux vainqueurs, et nous allons aussi régner avec une verge de fer, avec notre Maître Jésus. C'est-à-dire un règne d'amour, mais un règne de fermeté et de justice. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Et l'étoile du matin, c'est Jésus. Je lui donnerai une pleine communion avec Jésus. Quand nous allons régner, on va régner avec Jésus. Il sera sous nos yeux. Il sera là en permanence. Il viendra toujours nous donner les directives dont nous aurons besoin pour régner sur les nations. Il va distribuer les tâches. Il va distribuer les fonctions. Et il va nous donner exactement les directives pour pouvoir régner avec lui. C'est ce à quoi il nous prépare si nous gardons une mentalité de vainqueur. Il veut faire de nous, parce que c'est sa volonté, et on peut compter sur lui. On doit lui dire sincèrement du fond du cœur, Seigneur, tu vois mes faiblesses actuelles, tu vois peut-être ce que je n'ai pas réussi à comprendre, mais je m'en remets entièrement à toi, parce que je veux que tu fasses de moi un vainqueur, dès maintenant. Et le Seigneur, il me dit, d'accord, donne-moi ta main, je t'amène dans la prochaine épreuve. Et dans l'épreuve, je vais t'entraîner. L'entraînement du militaire, il est aussi sévère. Hein. Pourquoi l'entraînement est sévère? Parce qu'il le prépare à ce qui va se passer là, dans le combat. Alors ensuite, l'église de Sardes, celle qui était presque morte, il lui dit, verset 5, chapitre 3, verset 5, « Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs, je n'effacerai pas son nom du livre de vie. Je le confesserai, son nom, devant mon Père et devant ses anges. » C'est une belle perspective. Hein. Déjà, il nous a revêtus de vêtements blancs si nous sommes nés de nouveau. Mais il ne faut pas salir ces vêtements blancs. Il ne faut pas les souiller. On les souille par nos péchés, notre incrédulité, mais si on reste humble et si on reconnaît nos torts, chaque fois que le Saint-Esprit nous le montre, il blanchit nos vêtements. La seule puissance qui puisse blanchir nos vêtements, c'est son sang. Son sang est rouge, mais il blanchit. Il blanchit nos vêtements. De manière à ce qu'on puisse toujours rester dans ce combat avec des vêtements blancs. Et il n'effacera jamais son nom de livre de vie. Ça veut dire que certains noms peuvent être effacés. Quels sont les noms qui peuvent être effacés? Ceux qui tombent dans la défaite et qui y restent en permanence jusqu'au bout, et ça finit par renier le Seigneur. Bon, si nous connaissons une défaite et qu'elle dure un peu, on n'a pas encore renié le Seigneur, hein. Mais ça peut être le cas de chrétiens qui sont dans la défaite, ils se découragent et puis disent, bon, maintenant, on laisse tout tomber, maintenant je retourne dans le monde, j'étais bien mieux dans le monde avant, je pouvais faire ce que je voulais, ils ne se repentent pas, mais ils n'ont pas encore perdu leur salut. On ne le perd que si on arrive au point où, ce qui est écrit, si nous le renions, lui aussi nous reniera. Donc il est possible qu'un chrétien retombe dans une telle défaite qu'il finisse par dire, dans un complet abandon de la vérité, maintenant je ne veux plus rien avoir à faire à ça,
je t'abandonne, je te renie, Seigneur. Et si c'est vraiment sérieux, c'est pas sur un coup de tête comme ça, hein, un acte de colère, et bon, et le Seigneur nous pardonne, mais qu'il arrive au point où, de manière déterminée, volontaire, certaine, ils finissent par dire à Jésus, je te renie complètement. Là, le Seigneur, il coupe le fil de la vie, et il n'y a plus de repentance possible, c'est terminé. Mais bon, pour moi, c'est un cas extrême, hein. Donc ça peut arriver. Mais je suis déterminé à ce que ça n'arrive jamais pour moi, parce que j'aime mon Seigneur, je reste attaché à lui, et lui à moi, et dans cette attitude-là, je suis déterminé à mener en vainqueur tous les combats qui vont se présenter dans ma vie, et il y en aura, il y en a eu, il y en a maintenant, il y en aura, jusqu'au bout, mais je suis dans la joie, parce qu'avec moi est le Seigneur, le grand vainqueur. Il veut faire de moi un super vainqueur dans tous les domaines. Un plus que vainqueur. Plus que vainqueur. Est-ce que vous avez la même détermination? Oui. Vous êtes... Amen. Ça me réjouit de l'entendre. Alléluia. Bon, maintenant il dit à l'église de Philadelphie, l'avant-dernière, la fidèle, au verset 12 du chapitre 3, celui qui vaincra donc jusqu'au bout, hein. Je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. C'est une image aussi, hein. Il n'en sortira plus de la présence de Dieu. Une colonne. La colonne, c'est l'appui de la vérité. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, le nom de la ville de mon Dieu, de la Nouvelle Jérusalem. Quand le propriétaire écrivait son nom sur ce qui lui appartenait, c'est pour bien marquer, voilà, tu m'appartiens, voilà, j'ai mon nom, mon sceau dessus. J'écrirai mon nom, le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, la Nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel, d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Il a un nom nouveau aussi, le Seigneur. Et enfin, Laodicée, la dernière, verset 21, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Alors n'oubliez pas qu'en esprit, nous sommes déjà assis en Christ, dans les lieux célestes, sur le trône de Jésus. Mais là, ça sera complètement manifesté dans l'éternité, sur la nouvelle terre, dans le nouveau ciel, dans la Jérusalem nouvelle. Là, il y a aussi un trône de Dieu, il y a le trône de Jésus, et là, ce ne sera pas seulement en esprit comme maintenant, ça sera complètement réalisé, esprit, âme et corps, où il nous mettra avec lui sur son trône pour régner dans l'éternité, dans la Jérusalem céleste. Sur quoi nous allons régner? Sur la nouvelle terre, sur les sauvés de la nouvelle terre, qui ne font pas partie de la Jérusalem céleste, et qui sont là sur la nouvelle terre comme un peuple de sauvés, puisqu'il y a plusieurs catégories de sauvés. Quand je dis ça, quelquefois, il y en a qui m'injurient, enfin qui... Mais c'est pas possible, il n'y a qu'une catégorie de sauvés. Tu fais quoi de différence entre les sauvés? Non, on est tous sauvés par le sang de Jésus et la foi en lui. Mais il y a les sauvés de l'ancienne alliance, qui ne font pas partie de l'épouse de Christ. Eux, ils ont une place à part qui est aussi très bien. Dieu a tout prévu pour qu'ils soient en parfaite. Ils pourront visiter la Jérusalem céleste sans aucun problème, les portes sont ouvertes, ils participeront aux fêtes qu'il y aura là-haut, ils font partie des amis de l'époux, et pas de l'épouse. Rappelez-vous ce que le Jean-Baptiste, prophète de Dieu, disait en voyant Jésus. Il disait, ma joie est parfaite et ma joie est celle des amis de l'époux. Et rappelez-vous ce que Jésus lui-même dit de Jean-Baptiste. Il dit, parmi tous ceux qui sont nés de femmes, parmi tous les prophètes de l'Ancienne Alliance, Jean-Baptiste est le plus grand. Et pourtant, Jean-Baptiste, il n'y a pas de mention qu'il ait accompli des miracles, des résurrections. Pourquoi il est le plus grand? Parce que tous les autres prophètes disaient, il va venir. Et Jean-Baptiste, il a dit, il est là. C'est lui qui ouvrait le chemin du Messie. C'est lui le plus grand, Jean-Baptiste. Et pourtant Jésus dit, mais dans mon royaume des cieux,
part de la Jérusalem, le plus petit d'entre eux est plus grand que lui. Vous voyez qu'il fait partie, c'est pas de sa faute, c'était pas à son temps de venir au temps de l'épouse, mais ils auront leur place de choix dans l'éternité. Et puis il y a tous ceux qui sont sauvés sans faire partie de l'épouse. Quels sont ceux-là? Par exemple, tous les bébés avortés, il y en a des centaines de millions. Ils sont sauvés, ils feront partie des sauvés de la nouvelle terre. Et puis d'autres encore, qui ne font pas partie de l'épouse. Par exemple, les sauvés pendant la tribulation, il y en aura. Ou les sauvés actuels, qui sont sauvés par la foi en Jésus, la repentance, mais qui ne font pas partie de l'épouse. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour un sauvé, pour qu'il fasse partie de l'épouse? Il faut qu'il se repente et qu'il accepte le salut par la foi en Jésus. Il faut qu'il soit baptisé d'eau et d'esprit. C'est pour ça qu'ils attachaient tant d'importance à baptiser immédiatement les sauvés d'eau. Ils n'attendaient même pas le lendemain pour baptiser un nouveau converti. Parce que c'était l'ordre de Jésus. Quand il dit dans Matthieu 28, « Faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les » tout de suite, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et quand je pense qu'aujourd'hui on fait attendre les nouveaux, on dit il faut que tu passes par 6 mois de formation, de préparation au baptême, jamais ils n'ont fait ça. Ils les baptisaient immédiatement, le jour de la Pentecôte, quand ils se sont repentis, 3000 ont été baptisés. Et Pierre leur dit, pour que vous receviez le Saint-Esprit, le baptême de l'Esprit, Jésus dans Acte 1 dit à ses disciples, qui étaient baptisés d'eau, mais pas encore de l'Esprit, il leur dit ne faites rien sans être baptisés de l'Esprit. Ensuite vous pourrez aller dans la terre entière. Donc les premiers disciples, les premiers apôtres étaient tellement désireux d'obéir à Jésus qu'ils baptisaient d'eau immédiatement, le plus vite possible. Ça veut dire que si on rencontre quelqu'un là dans la rue pour l'amener à Jésus, on doit lui dire ce que tu dois faire maintenant, l'ordre de Jésus pour toi, c'est que tu sois baptisé d'eau et d'esprit le plus vite possible. Alors vite, allons au Rhône, ou bien je t'amène dans ma baignoire pour que tu y sois plongé immédiatement. Et ensuite on lui dit maintenant, tu vas demander à Dieu de te remplir de l'esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment faire? Eh bien, demande à Dieu de te remplir maintenant de son esprit et crois qu'il te remplit dès que tu l'as demandé. C'est ça le baptême de l'esprit. Sans même attendre de parler en langue. Parce que le parler en langue va venir si je crois qu'il a été rempli. Mais qu'est-ce qu'il y a comme difficulté là-dedans? De baptiser quelqu'un d'eau, plouf, plouf. Et ensuite lui dire, prie sincèrement pour que maintenant tu demandes à Dieu de te remplir de son esprit. Il va remplir tout ce qu'il peut remplir, il va continuer à me remplir si je reste ouvert et que je le laisse me purifier. Mais c'est extrêmement simple. C'est celle-là qui fait partie de l'épouse. Évidemment, il doit rester dans la sanctification jusqu'au bout. Celui qui vient d'être baptisé d'eau et d'esprit, qui est né de nouveau, il va rester dans la sanctification jusqu'au bout. Et il va être un vainqueur jusqu'au bout. Amen. Amen. Alléluia. Eh bien, je termine là pour ce matin.